Hop. Voilà, normalement, vous auriez dû recevoir une notification vous indiquant que le webinaire était enregistré. On vous remercie d'accepter cet enregistrement. On va commencer cette première partie du webinaire pour revenir sur la notion de sage-femme référente, qui est une notion phare des dernières actualités conventionnelles, qui valorise vos missions et notamment celles en prévention. Nous avons délibérément appelé ce webinaire sage-femme atout prévention parce que la part de la prévention pour les sages-femmes y est belle dans cette nouvelle mission, ou en tout cas les missions reconnues en prévention. Donc, les principales missions de la sage-femme référente donc, sont les suivantes. C'est d'informer la patiente sur son parcours de grossesse et sur le suivi médical du nourrisson. On parle ici du bilan prénatal, des séances de préparation à l'accouchement, la rééducation au périnée, les visites à domicile, entre autres. Elle a aussi vocation à réaliser la majorité des rendez-vous du parcours de la grossesse et du suivi postnatal. Elle a donc, comme je vous le disais, une part belle pour assurer un rôle de prévention tout au long du parcours, notamment en sensibilisant aux risques éventuels comme les conduites addictives, l'alimentation, la dépression du postpartum et l'encouragement à réaliser les examens bucco-dentaires recommandés ou encore informer sur la vaccination, l'hygiène de vie ou la santé environnementale. On reviendra sur ces notions en dernière partie de ce webinaire. La sage-femme référente a également comme mission de faire le lien avec la maternité et le médecin traitant et veiller à ce que la patiente ait un suivi à domicile programmé dès sa sortie de la maternité et d'informer sa patiente de ses droits et de ses démarches administratives. Euh, un accompagnement individuel vous sera proposé en 2024 par vos interlocuteurs habituels, donc les délégués assurance maladie. Si vous aviez des questions sur cette notion de sage-femme référente, nous vous invitons à utiliser les canaux de contact habituels comme le numéro de téléphone le 3608 ou les adresses mail génériques qui sont reprises ici dans ce mail, du côté Pays Basque et également du côté béarnais. Nous allons poursuivre ici avec les actions d'accompagnement que l'on assure auprès des femmes et de leur santé. Alors, je vais prendre le relais. Donc, sur cette slide, on a voulu vous présenter une photo des principales campagnes de phoning que l'on appelle Aller vers prévention chez nous, avec quelques chiffres. Donc, au niveau tout d'abord de l'effectif CPAM consacré, on a 12 agents donc, dédiés sur une plateforme d'appel sortant. Le phoning en fait est professionnalisé avec un outil spécifique de téléphonie, des doubles écoutes qui sont suivies de débriefing auprès des agents et des statistiques individuelles qui s'en suivent. Au niveau statistique, justement, on est aujourd'hui à plus de 180 000 appels sortants. Ça a été mesuré depuis septembre 2022. On a un volet accompagnement en santé en accès aux soins et au numérique. Donc là-dedans, il y a principalement la mission, on va dire ALD sans médecin traitant. Il y a à la fois une action locale qu'on a déjà commencé avec la CPTS et Gola-Pourdi notamment, et aussi une action nationale qui est initiée par le gouvernement pour laquelle on aide en fait les assurés en ALD à trouver un médecin traitant. Tout ce qui est promotion C2S, donc la complémentaire santé solidaire, pardon, auprès des publics potentiellement éligibles. En fait, on les appelle pour leur proposer un accompagnement en santé et aussi de la C2S, justement, surtout via le téléservice dédié. Et justement, tout ce qui est lié aussi à Amélie, le site amélie.fr et le compte Amélie, avec les divers téléservices, on promeut aussi la déclaration en ligne du nouveau-né ou alors encore mes remboursements simplifiés pour les transports personnels. Ensuite, le volet bilan de santé et vaccination. On participe à promouvoir les bilans de santé pour nos 2 centres d'examen de santé à Pau et à Bayonne. Donc, c'est des bilans qui sont proposés tous les 5 ans à tout assuré. On fait aussi la vaccination en population générale pour les assurés éligibles à la vaccination antigrippale. On propose aussi celle du Covid. Donc, c'est soit seulement VAG, soit Covid, soit VAG et Covid. Et on prend aussi des rendez-vous dans nos CES pour tout public bénéficiaire de la C2S. Alors, les 3 derniers volets sur les dépistages organisés. Donc, le premier sur le dépistage organisé du cancer colorectal.
Donc là, on effectue la promotion, la sensibilisation auprès des assurés éligibles qui sont non exclus du dépistage organisé et qui ont entre 50 et 74 ans. On oriente, donc le but, c'est d'orienter les assurés vers la pharmacie, l'officine la plus proche de chez eux pour retirer le kit. C'est notre stratégie principale et on oriente aussi vers les médecins traitants où on incite les assurés à effectuer la commande directement en ligne. Michel, est-ce que tu aurais rajouté quelque chose? Oui, alors donc également, pour le département, nous avons relancé des assurés qui ont reçu le kit, directement chez eux et qui n'avaient toujours pas fait, le test malgré l'avoir reçu, 6 mois après la date de réception pour lever les freins. Nous faisons également des actions de terrain et cette année, nous avons mis un zoom sur les pharmacies qui nouvellement distribuent le kit, dont nous avons tenu des stands et accompagné le pharmacien dans la remise du kit. Merci Michel pour ces précisions. Merci Michel. Je vais enchaîner donc sur le DOX, le dépistage organisé du cancer du sein, donc les mammographies pour les personnes éligibles. On a pris plus de 1700 rendez-vous depuis plusieurs années. On a 14 centres de radiologie partenaires avec lesquels on communique régulièrement et qui nous font confiance du coup. On a des rendez-vous pré-réservés pour la CPAM et en fait, on contacte les femmes éligibles en gérant les prises en charge de manière à ce que ça soit facturable par le centre d'imagerie et ça dispense l'avance des frais pour ces femmes-là. On garantit des suivis réguliers des prises de rendez-vous. Donc ça, c'est une stratégie commune au dépistage organisé du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus que je vous décrirai dans la slide suivante. Donc grâce à ce suivi-là, on obtient entre 75 et 80 de présentéisme. Ça a été observé donc sur des bilans réguliers avec chacun des centres de radiologie partenaires. En complément de la présentation de Sylvain, on réalise également des actions locales de terrain et on s'associe à des événements. Alors ça peut être type course. Cette année, il y a eu Voyage au cœur d'un sein sur 2 secteurs, côté Pays basque et on réalise la prise de rendez-vous directement sur ces sites-là, en parallèle de l'action proprement dite menée localement. Merci Michel. Donc pour terminer, le DOCCU, donc dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, qui devrait vous intéresser davantage et qui sera donc développé aussi dans la slide suivante. Donc là, le but, c'est de sensibiliser au dépistage les assurés éligibles, principalement en situation de précarité, donc des personnes qui ont la C2S, donc l'ancienne CMU, avec un quotient familial faible, on croise les fichiers avec la CAF, et sans suivi gynécologique depuis 2 ans. Donc là, on prend des rendez-vous directement dans nos centres d'examen de santé de Pau et Bayonne et les consultations sont assurées par nos médecins. Et on observe aussi un taux de présentéisme aux alentours de 70% depuis le début. Donc effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Les assurés sont ravis d'avoir cette proposition. Et c'est un rendez-vous qui est plus global qu'un simple frottis, on va dire, entre guillemets, qui s'appelle Santé de la femme. Et du coup, ça sera l'objet de la slide suivante. Moi, je complète Michel. juste aussi faire des actions locales. Donc, sur le même modèle que Sylvain, nous faisons aussi des rendez-vous auprès de sages-femmes, notamment celles qui travaillent en exercice coordonné, qui se sont manifestées auprès de nous. Ça fait partie de leur projet santé publique de l'exercice coordonné et nous prenons des rendez-vous selon les mêmes modalités que Sylvain a pu vous le décrire. Très bien, merci. La slide suivante est donc consacrée à la santé de la femme dont vous parlez, Sylvain. Donc effectivement, si on peut décrire la philosophie de la santé de la femme, ce sont des consultations effectuées sur rendez-vous donc dans nos CES, centres d'examen de santé, effectués par des médecins. Ça englobe un large éventail d'actions de sensibilisation spécifiques, dont le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, avec ou pas réalisation de frottis. Donc on a pris 656 rendez-vous sur nos 2 CES, dont 339 frottis effectués. On maximise toujours
Le présentéisme, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur avec la stratégie que je vais vous décrire juste en dessous. La prise de rendez-vous pour cette raison, en fait, pour maximiser le présentéisme, on le fait à 3 semaines maxi, parce qu'on se rend compte que dès qu'on dépasse 3 semaines, eh ben, forcément les assurés, ben, ont tendance à oublier. Et du coup, c'est optimal aux alentours d'une semaine à 15 jours. On va jusqu'à 3 semaines, on se rend compte que on obtient quand même de bons résultats. Au niveau de la planification, en fait, on est organisé où on prend directement les rendez-vous sur Outlook commun. Et derrière, donc, les médecins qui reçoivent les assurés par la suite peuvent voir la liste des assurés qui ont rendez-vous. Et on tient aussi des listings Excel pour suivre tout ça et faire des bilans. Donc là, il y a une grosse collaboration avec à la fois les managers du CES et les médecins responsables des CES. Et donc les agents sont même formés par les médecins du CES. Donc ils ont déjà une culture, entre guillemets, de la santé de la femme au niveau de mes agents, enfin de nos agents. La stratégie dont je vous parlais depuis quelques minutes, de suivi des rendez-vous. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place à la fois sur le DOCS, donc cancer du sein, et le DOCCU. À savoir que le jour de la prise de rendez-vous, on envoie un SMS à l'assuré pour lui préciser le jour du rendez-vous, l'heure du rendez-vous et le lieu du rendez-vous avec l'adresse. On est organisé pour effectuer des rappels, donc 1 et 2, donc 2 rappels 48 heures avant le rendez-vous. Donc là, systématiquement, avant chaque rendez-vous prime, les agents rappellent les assurés pour leur rappeler que le rendez-vous est après-demain. Si jamais ces assurés ne répondent pas, on leur propose aussi de nous envoyer un SMS. Si elles ne répondent pas, on leur envoie un deuxième SMS dans ce même timing. Et derrière, on envoie un troisième SMS la veille ou le matin du rendez-vous, selon l'heure du rendez-vous. Et voilà. Et derrière, c'est ce qui nous garantit, en fait, enfin, ce qui nous garantit, en tout cas, on garantit le suivi pour optimiser le présentéisme un maximum. Oui, je complète ce que dit Sylvain. Dans toutes nos modalités, on essaye de maximiser le présentéisme et ces modalités sont importantes, notamment vers les publics les plus fragiles et on essaye effectivement d'avoir dans les 80% de présentéisme. Merci Michel. Alors, apparemment, il y a déjà des questions. On y répondra peut-être soit par écrit, soit en toute fin de diaporama. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de nous réunir pour vous faire une proposition, celle de collaborer à vos côtés pour contacter des assurés éligibles proches de votre lieu d'exercice. En clair, vous nous confiez la prise de rendez-vous directement dans vos agendas, comme on peut le faire déjà avec certains professionnels de santé partenaires sur le territoire, comme vous l'a dit Michel et Sylvain. Et nous, de notre côté, nous vous garantissons un suivi avec des interlocuteurs disponibles et réactifs. On va vous laisser la possibilité de poser vos différentes questions et surtout d'expliquer les modalités pour en savoir plus. Et on vous laissera donc un temps oral, on va dire, à la fin de la présentation pour que ça soit un peu plus vivant. Ensuite, on voulait vous proposer un petit zoom sur les actions que nous réalisons d'ores et déjà à destination des femmes enceintes. Et tout d'abord, donc celui de l'examen bucco-dentaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais vous parler de l'examen bucco-dentaire que vous connaissez. Donc, c'est un examen qui est pris en charge et les soins également à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais pour les femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse jusqu'à 12 jours après l'accouchement. L'envoi de la prise en charge est envoyé par courrier ou consultable, téléchargeable depuis le compte Amélie. Pardon, j'essaie de répondre en même temps. Et du coup, l'annonce qu'on voulait vous faire aujourd'hui, c'était que à partir du 25 février 2024, il y a une extension de cette prise en charge qui va jusqu'aux 6 mois après la naissance. Donc, l'examen sera pris en charge du 4e mois de la grossesse jusqu'à 6 mois après la naissance. Comment se faire vacciner contre la grippe. Donc, la future maman a la possibilité de le faire dans le cadre du suivi avec vous et auprès d'autres aussi professionnels de santé comme les médecins, les pharmaciens ou les infirmiers. Tout simplement, on vous invite à aller télécharger sur Amélie Pro un formulaire pour pouvoir permettre à la femme enceinte de se procurer le vaccin sans avoir à faire l'avance de frais.
En parallèle, l'assurance maladie accompagne les femmes enceintes et fait la promotion donc, de la vaccination contre la grippe et le Covid lors de nos actions de prévention de terrain, mais également via des campagnes d'appel sortant Aller Vers. Donc, Sylvain est le représentant aujourd'hui auprès de nos assurés et aussi réalisé par nos services prévention. Et on a également la possibilité, lors d'un bilan de santé, de se faire vacciner dans les centres d'examen de santé du centre d'examen de santé des CPM de Pau et de Bayonne sur rendez-vous. Sylvain a pu appeler notamment certaines sages-femmes, femmes enceintes, pardon, pour avoir un rendez-vous pour venir se faire vacciner sur ce mois de décembre notamment. Et enfin, on propose donc un parcours naissance qui est un accompagnement collectif puis individuel. Donc, il est composé d'un atelier collectif mensuel en visioconférence proposé à toutes les femmes enceintes. Et donc, l'ordre du jour concerne les démarches administratives à faire pendant et après la grossesse auprès de la CPM et de la CAF, puisque c'est co-animé avec 2 conseillers. Le déroulé du suivi médical pendant la grossesse, donc là qui est animé par une sage-femme. Les conseils nutrition et bien-être animés par une diététicienne. Et ensuite, donc le retour à la maison et le suivi médical de l'enfant animé par la sage-femme. Ce rendez-vous donc qui a lieu tous les mois en visioconférence donne lieu ensuite à une proposition pour avoir un rendez-vous individuel téléphonique avec un conseiller CAF et CEPAM en même temps pour faire le point sur leur dossier administratif et répondre à toutes les questions qu'elles pourraient avoir sur le montant des indemnités journalières ou éventuellement sur les différents modes de garde. Alors pour l'année 2023, on peut vous faire le bilan puisque le dernier atelier a eu lieu la semaine dernière. Donc il y a eu 572 femmes enceintes qui ont participé à ces ateliers collectifs, donc sur l'ensemble du département. Donc ce sont des ateliers, comme l'a dit Emmanuel, en visio. Et 1223 rendez-vous téléphoniques qui ont été assurés par les conseillers CAF et CEPAM du département. C'est un atelier qui rencontre un bon succès et qui est très apprécié, je dois dire, des femmes enceintes. Ça fait plusieurs années que nous le menons et que nous l'enrichissons régulièrement. On vous a proposé ici donc le visuel des différents flyers. Vous pourrez avoir dans le mail après ce webinaire, donc avec la fac, le lien vers le replay de cette vidéo, une version imprimable pour pouvoir peut-être le mettre dans vos salles d'attente. Vous voyez ici donc il y a plusieurs dates pour la CEPAM de Bayonne qui sont plutôt en début de mois, les mardis, et à Pau c'est plutôt en fin de mois et les jeudis. Je vous propose de passer tout de suite à la phase de réponse à vos différentes questions. On vous a remis ici la proposition donc, que l'on vous fait aujourd'hui donc de pouvoir collaborer à vos côtés en nous confiant des rendez-vous que l'on pourrait prendre pour vous à destination des femmes qui en auraient le plus besoin. Et avec la stratégie que l'on met en place et qu'on a rodée dans nos différents services, vous garantir un suivi avec des interlocuteurs à la CPM qui soient réactifs et disponibles. Pour rappel, le fil de discussion a été désactivé pour ce webinaire, mais on vous propose soit de nous signifier que vous souhaitez prendre la parole et pas de souci, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Levez la main » dans le bandeau en bas de votre écran, ou alors de vous référer au module Q&R qui vous permet de poser une question. Je vais arrêter l'enregistrement pour que le replay ne soit pas trop long et on consolidera toutes vos questions, qu'elles soient orales ou écrites, dans une foire aux questions qui sera livrée à la fin du mail.